Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du professeur Ratzinger, L'Église en chemin. Après la Deuxième Guerre mondiale, dans le monde néolibéral occidental, Jésus n'est plus conçu comme un simple moraliste, mais sa figure est encore une fois celle de quelqu'un qui s'oppose au culte et aux institutions historiques de l'Ancien Testament, pour en revenir au vieux schéma qui réduit l'Ancien Testament à l'opposition prêtre-prophète. Culte, institution et droit d'un côté, et prophétie, charisme et liberté créatrice de l'autre. Dans cette optique, prêtre, culte, institution et droit apparaissent comme des éléments négatifs qui doivent être surmontés, tandis que Jésus s'inscrirait dans la ligne des prophètes, dont il constitue l'aboutissement, contre le sacerdoce perçu comme responsable du meurtre de Jésus et des prophètes. Une nouvelle variante de l'individualisme libéral se développe ainsi. Jésus proclame la fin des institutions. L'opposition entre prêtres et prophètes devint une anticipation de la lutte des classes comme loi de l'histoire. Par conséquent, Jésus est mort dans la lutte contre les forces de l'oppression. Il devient ainsi le symbole du prolétariat qui souffre et qui combat, du peuple, comme on préfère dire aujourd'hui. Le caractère eschatologique du message se réfère alors à la fin de la société de classe. Dans la dialectique prêtre-prophète-prêtre, c'est la dialectique de l'histoire qui s'exprime, une histoire qui débouche sur la victoire des opprimés et l'avènement d'une société sans classe. Le royaume est la société sans classe, le but de la lutte du peuple opprimé, et un but atteint, pense-t-on, quand le prolétariat, c'est-à-dire son parti, le socialisme, arrive au pouvoir. À l'opposition biblique prêtre et prophète correspond une distinction entre institution et peuple. Dans le sillage de ce modèle dialectique, on va opposer l'Église institutionnelle, c'est-à-dire l'Église officielle, et l'Église du peuple, qui, elle, naît continuellement du peuple, et développe ainsi les intentions de Jésus, c'est-à-dire sa bataille contre l'institution et contre sa force oppressive, pour réaliser une société nouvelle, libre, ce sera le royaume. Cette vue panoramique des hypothèses exégétiques sur un siècle fait apparaître la dette des grands modèles d'interprétation au mode de pensée de leurs époques respectives. Dans sa vie sacramentelle, comme dans l'annonce qu'elle fait de la parole, l'Église constitue un sujet déterminé dont la mémoire maintient et actualise l'enseignement et l'action de Jésus qui, en apparence, appartiennent au passé.